Être une femme dans un corps d'homme. Clara a subi cette sensation étrange durant 45 ans. Elle a tenté de refouler sa féminité, sans résultat. En 1995, elle décide d'assumer qui elle est vraiment. Traitement hormonal, changement dans le corps. Clara est depuis une femme heureuse. Maintenant, je me sens très bien depuis une vingtaine d'années. Je me sens, on va dire, libéré. Libéré de quelque chose qui me bloquait, quelque chose où je me cachais. Avant, j'ai souffert parce que je me posais des questions. Pourquoi je ne suis pas comme elle? Donc on souffre de ne pas être comme ça. Et puis à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Soit on change, soit on dit au revoir, adieu, merci, c'était très bien. Ben oui, il y en a beaucoup qui se suicident. Accepter qui on est, le chemin peut être long et douloureux. Le chirurgien pour quel OP? Pour les deux, l'opération en haut et en bas. Tu veux faire les deux en même temps? Ouais, si c'est possible. L'association Lettres à Mulhouse est l'une des rares à soutenir les transgenres face au questionnement et à l'isolement. J'ai besoin de contact par rapport, je veux dire que j'ai perdu énormément d'amis, énormément de familles, et ça m'apporte justement ce soutien, cette parole, des choses comme ça. Moi, au début, je pensais que c'était un délire, on va dire. Je voulais enfin, être sûr si c'est un délire ou pas. Si c'est vraiment, simplement, je suis comme ça et c'est tout. Enfin, il n'y a pas autre chose. Enfin, et voilà, donc du coup, c'était surtout ça, moi, que je me posais comme question au début. Et ça vous a aidé de venir ici? Ah ouais, ça m'a aidé, ouais. Et une fois que je savais, je me suis lancé. Dans quoi? Dans le parcours de transition. La transition, c'est entamer le changement corporel avec des hormones et éventuellement la chirurgie. Une décision lourde et sans retour. On combat la peur, savoir qu'il y aura des choses à faire, lesquelles d'abord, ensuite comment les faire, avec quel argent, et comment est-ce que ça va se passer dans mon corps, dans ma tête, et dans ma vie familiale, sociale, professionnelle. Ça, c'est des peurs, et il faut accompagner les gens là-dedans. La psychiatrie a longtemps considéré la dysphorie de genre comme une maladie mentale. Ce n'est plus censé être le cas depuis 2010. La Maison des adolescents de Strasbourg travaille avec des psychiatres, toujours incontournables pour les parcours de transition. Il y en a un certain nombre, notamment ici et de ceux avec qui on travaille en réseau, qui considèrent que c'est une vraie demande, qu'elle peut être tout à fait légitime, qu'elle doit être entendue et accueillie, pour autant que dans le cheminement de la personne, dans son parcours, ça soit quelque chose qui se confirme. Et c'est pas rare aujourd'hui d'avoir des psychologues, des psychiatres qui peuvent entendre que ce n'est pas quelque chose de délirant et de fou, du tout. Mais pas tous. Discrimination, moquerie, le regard de la société française reste souvent dur sur la transidentité. Une affaire, semble-t-il, culturelle. Les Québécois sont dans une logique de l'indifférence. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de vous, vous occupez pas plus de moi. Et du coup, la question transgenre, bon, elle n'est pas simple partout, hein. Dans les milieux ruraux, même au Québec, c'est pas facile, mais elle est quand même pas mal banalisée. Pas mal banalisée, et par exemple, si à Montréal, personne ne se retourne sur une personne trans, même si sa transition est évidente. Les choses ont évolué en France, au moins sur le plan administratif. Une loi de 2016 facilite les changements du prénom et la mention du sexe. L'opération chirurgicale ou la stérilisation ne sont plus une obligation.